Lui dit vouloir défendre la souveraineté et l'intégrité du Royaume-Uni. Et pour cela, Boris Johnson a pris pour exemple au G7 face à Emmanuel Macron un exemple assez édifiant, on va dire, c'est la saucisse de Toulouse. Il serait impensable, dit-il, qu'elle ne soit pas vendue sur les marchés parisiens. C'est vrai que l'exemple est assez parlant. Emmanuel Macron lui dit, mais enfin, c'est le même pays. Mais Boris Johnson dit, oui, mais moi, c'est la même chose. Et il menace de ne pas respecter les accords du Brexit. Est-ce que la menace est sérieuse? Mais la menace est très sérieuse et le cas est très grave. Monsieur Johnson, il parle des saucisses parce qu'au Royaume-Uni, c'est un fait. Aujourd'hui, en Irlande du Nord, il y a des problèmes d'importation de saucisses. C'est très important dans la gastronomie britannique, nous le respectons. Et pourquoi il y a ces problèmes? Parce que quand on quitte l'Union européenne, c'est le droit souverain des Britanniques, ils l'ont fait, très bien. On a forcément un certain nombre de barrières. Pourquoi? Parce que moi, je ne peux pas dire aux Français, ou d'ailleurs personne aux autres Européens, que les Britanniques, via l'Irlande, ils pourraient exporter vers chez nous, sans aucun contrôle, des produits, la viande. On a connu des cas malheureusement dangereux dans le passé, dont on ne vérifie pas la qualité, le respect de nos normes alimentaires. C'est ça dont on parle très concrètement. Ah, ça veut dire qu'il veut exporter chez nous comme il le souhaite, Boris Johnson, il veut qu'il n'y ait pas de frontières, de barrières entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Et nous disons, vous avez fait le choix du Brexit, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais il vous oppose la souveraineté du Royaume-Uni. Mais très bien, la souveraineté du Royaume-Uni, ça vaut pour le Royaume-Uni. Ça ne veut pas dire que via l'Irlande du Nord, on peut aller en Europe exporter tout et n'importe quoi. Forcément, le Brexit a des conséquences. C'est un choix souverain, évidemment, mais on ne peut pas dire que les choix démocratiques, je pense qu'il y a eu un peu de mensonge dans la campagne aussi, n'ont pas de conséquences. Mais pourquoi il fait cela? Allons plus loin. Est-ce que Boris Johnson est en train de flairer ou a déjà compris la faiblesse des Européens? Nous sommes lents. Il cherche à renégocier. Alors, M. Johnson, il pense qu'on peut signer les engagements, ne pas les respecter, que les Européens ne réagiront pas. Donc je le dis, c'est un test pour l'Europe. On parle de souveraineté européenne. À ce point, c'est un test pour l'Europe? C'est-à-dire que là, vous n'excluez pas même une bataille commerciale entre Britanniques et Européens? Je n'exclus rien. On dit très calmement et très simplement, le président de la République l'a rappelé, on respecte les accords signés. On ne demande pas des faveurs, c'est pas de la morale. On a signé un accord pour nos pêcheurs, pour la paix en Irlande du Nord. Il y a des engagements qui ont été pris. Aujourd'hui, ils ne sont pas respectés. Mais peut-être qu'ils sont inapplicables sur le terrain. C'est ce que peut-être est en train de dire Boris Johnson. C'est peut-être le venin du Brexit, un accord inapplicable très concrètement. D'abord, je crois que cet accord, il est tout à fait applicable. Nous, d'ailleurs, nous le respectons, donc c'est possible. Et il a été négocié pendant 4 ans. Michel Barnier, pour les Européens, a négocié. Il était là ici même la semaine dernière, oui, il nous l'a expliqué. Monsieur Johnson, les diplomates britanniques, ils n'ont pas signé n'importe quoi. Ils l'ont fait voter par leur Parlement. Les parlementaires britanniques sont élus par le peuple britannique, ils savent ce qu'ils font. Donc maintenant, on respecte un accord. Je suis d'ailleurs surpris qu'en France, ceux qui nous défendent la souveraineté nationale contre la souveraineté européenne font l'éloge de Monsieur Johnson, ne défendant pas ainsi, je pense à l'extrême droite. De qui parlez-vous? L'extrême droite, c'est qui? Marine Le Pen, M. Bardella, M. Dupont-Aignan, qui ont fait, maintenant ils s'en cachent un peu plus, l'éloge du Brexit. Bon. Et aujourd'hui, faire l'éloge du Brexit, c'est ne pas défendre la souveraineté française, parce que c'est poser des difficultés à nos pêcheurs, c'est ne pas défendre les intérêts de nos pêcheurs. Attendez, moi, je les défends, ça veut dire que et je dis aux Britanniques, vous dites ce matin, on respecte les accords intégralement. Si ce n'est pas le cas, nous prendrons des mesures de rétorsion. Des mesures de rétorsion, lesquelles? Commerciales, des droits de douane, des choses comme ça. Il y a un accord, et dans cet accord, il est prévu que si vous ne respectez pas scrupuleusement tous les engagements, on peut prendre des mesures de rétorsion. On a de quoi défendre nos intérêts, nous le ferons. Un mot pour nos pêcheurs, ça voudrait dire aussi que s'il y a une telle tension ravivée, ça veut dire qu'il y a des répercussions évidemment sur le secteur de la pêche aussi. Mais il y a déjà aujourd'hui des difficultés, parce que les Britanniques n'appliquent pas les accords. Donc moi, je défends, c'est mon rôle dans le gouvernement français, en tant que responsable politique, de défendre les intérêts de nos pêcheurs. Cet accord nous le permet, nous le ferons jusqu'au bout.